hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see they're alive for so much more. Today we're going. Somebody, give somebody, We going. somebody, Everybody go. somebody, somebody today. Vous nous suivez depuis la maison, peut-être que vous êtes déjà au bureau, partout où vous êtes et que vous regardez ZTM Télévision, mais aussi cette très belle émission d'Un Jour Nouveau. Je vous dis bonjour à vous, bienvenue, Jamboyeno, hi, hello, je vous salue tous, je vous aime tellement que j'aime parler toutes les langues que vous parlez pour vous faire passer une très belle matinée en compagnie de ZTM Télévision, mais aussi de cette très belle émission Un Jour Nouveau, une émission que vous aimez. Un jour nouveau, une émission que je sais que vous portez à cœur. Un jour nouveau, une émission qui vous donne ces moments doux, ces moments de gaieté, ces moments de plaisir, ces moments de joie, ces moments de bonne humeur. Et alors, aujourd'hui, nous sommes un vendredi 9 novembre 2018. Je profite pour dire un bon début de week-end à tout le monde, à toutes ces personnes-là qui sont déjà dans leur bureau en train de travailler, à toutes ces personnes-là qui sont à la maison en train de peut-être de faire des travaux ménagers, en train de balayer peut-être la maison, en train de laver les assiettes, en train de laver les habits. Bayoki un jour nouveau bandi ba kotina bandaku pour suivre cette très belle émission qui vous édifie, qui vous forme et qui vous fait croître. Vous savez que tout ça, c'est le but ou encore la vision de ZTM Télévision qui vise la formation, l'édification, mais aussi la croissance. Mais dans Un Jour Nouveau, tout cela y est inclus pour votre bonne humeur. Et n'oubliez pas qu'Un Jour Nouveau a aussi un but ultime, celui de vous redonner espoir, celui de vous rassurer encore, celui de vous redonner assurance à vous pour vous dire que non, je m'estime que comme je suis en vie, j'ai encore ce souffle de vie que l'Éternel Dieu m'a donné. Cela me poussera à aller de l'avant, cela me poussera à donner le meilleur de moi. Alors, la semaine avait commencé un lundi et aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de la semaine. Ça signifie un vendredi où il y a le samedi qui est demain. Il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, qui sont peut-être à la maison et tout. Nous sommes en train de vous emballer, mais aussi de vous conseiller, hein, parce que vous savez, le week-end, les on a fait, peut-être que on a pour ça, on s'est défoulé, peut-être que non, il faut le faire, mais avec de réserve. C'est pourquoi chaque vendredi, nous venons toujours avec des thèmes qui vous éduquent, nous venons toujours avec des thèmes qui vous poussent à être réservés, à ne pas commettre tous des erreurs ou encore beaucoup de choses qui vont aller peut-être à l'encontre de votre volonté pendant le week-end. C'est ça le but d'Un Jour Nouveau. Alors, nous sommes là dans le go de go d'Un Jour Nouveau, un vendredi relax, un vendredi bien, un vendredi cool, mais il fait tellement chaud aujourd'hui dans la capitale de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Moi, il est levé à Makasi, je sais que les écoliers ont eu chaud, surtout au Borzana vacation et après-midi. Mais c'est membres de la RDC, nous aimons tellement notre pays et nous vous aimons, vous aussi, notre chers téléspectateurs, vous qui suivez Un Jour Nouveau. Alors, les numéros déjà sont là, vous avez besoin d'appeler, et bien faites-le, nous sommes là pour vous. Tu as besoin d'envoyer un message, souhaiter joyeux anniversaire à une personne que tu aimes, à une personne que tu portes dans ton cœur, et bien appelle, nos deux numéros sont là disponibles. Si vous n'avez pas aussi ces deux réseaux là qui est affiché, vous voyez le deuxième numéro 89 654 42 a aussi un compte WhatsApp, nous sommes en ligne. Écrivez-nous en ligne, peut-être et appelez-nous par un appel WhatsApp avec le deuxième numéro Yali Bosso Teyami Balé. Nous allons recevoir votre appel, nous allons parler avec vous et faites passer vos messages. Vous avez besoin peut-être de poser une question Hermoté à côté, ou bien à Vincent quand il va venir donner le proverbe. Peut-être que vous avez besoin de répondre aux questions du jour. Vous avez peut-être besoin de participer à un topic qui a le potolobela actualité. Aux anaposé à Koloba, oui, tu es là, tu peux nous appeler, tu es libre de les faire. Alors le go de go d'Un Jour Nouveau, ça commence avec vous, très chers téléspectateurs. Nous allons un peu décoller dans la musique. Vous savez quoi? On a là
envie, cette envie-là de danser, de bénir le Seigneur pour ces souffles de vie qu'il nous a donné, de lui dire Seigneur merci, aux Anzambe Nanga, tu m'as protégé, tu m'as encore préservé de la mort, des accidents, au Bandaki Nanga semaine et Lélo, tous tendre vers la fin de la semaine. Aujourd'hui c'est le début déjà de week-end. Je t'ai béni pour cela et je te rends grâce. Alors le go de la musique, c'est avec la régie et c'est tout de suite. Nous avons dansé avec le frère Mike, nous avons dansé au début avec la sœur Déborah. Nous avons aussi dansé avec André. Où est-ce que vous êtes? Nous sommes en train de tendre à la fin. Attendez, c'est une célébration, nous avons dit. Il y a des gens qui vont recevoir alors qu'ils dansent. Pas en français, Baleki, Wabibino, Wabibino. C'est vide ici, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Que celui qui a envie de s'approcher s'approche. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons. Alléluia. On y va. Hey, aïe, 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 aïe. Hey, aïe, 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 aïe. Hey, aïe, 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 aïe. Hey, aïe, hey, aïe, aïe.
Et voilà, de retour sur ces plateaux après avoir suivi ces très belles chansons. Il fera, on peut dire que c'était un trio de la sœur Dina Moana, de la sœur Deborah Lukalu, ainsi que de notre frère Mike Kalambai. C'était une spéciale célébration. Ils ont béni les seigneurs avec ces rythmes-là. Vous voyez que samedi, c'est chaque vendredi, c'est un vendredi chaud, un vendredi où nous dansons dans le rythme de la danse. Parce que c'est pour nous une façon de rendre des actions de grâce à ces dieux qui nous a protégés, comme Mimi Bissot déjà vers la fin de la semaine. Et Tomoni Yangolelo, c'est pas un hasard, il faut dire merci à Dieu. Demain le samedi, vous serez encore dans le show et dans le go de voix libre. Parce que voix libre, lobby déjà, Nabino na 8h. Il est là pour vous. Alors, vous allez Nabino Mimi Bino na danse, Mimi Bino na nyonso. Et c'est avec Rachel Maoulou et Joanne Tiene. Prenez déjà rendez-vous demain à partir déjà de 8h. Juste, vous serez là déjà en direct dans Voix libre. Voix libre, émission OECO équilibrée sous ZM1. Une spécialité de la maison pour vous faire du bien, pour vous rendre joyeuse, pour vous faire passer un week-end en bonté. En tout cas, Rachel Maoulou et Joanne Tiene seront là pour vous, pour baler qui s'abino week-end, moro ya kitoko samedi, moro ya elengi, en dansant pour le Seigneur, en bénissant les seigneurs, en chantant, en appelant, en répondant aux questions. En tout cas, c'est une très belle émission, Voix libre. Et je vous conseille de le suivre déjà demain à partir de 8h, juste uniquement et spécialement sur ZTM Télévision. Alors là, je vais lire un message. Bonjour, c'est Jeffrey Osvaldo Gentleman depuis Kinshasa. Juste dire que je suis déjà branché. Coucou à toi, Jeffrey Osvaldo Gentleman. Nous te saluons un jour nouveau ainsi que ZTM Télévision et moi spécialement. Je te fais un coucou, je te dis un gros bonjour et restez branchés en suivant un jour nouveau et sur ZTM Télévision. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui veulent déjà au niveau benga, déjà au benga, déjà au coma, la voix est libre. Ce n'est pas la voix libre, mais la voix est libre maintenant dans un jour nouveau. Alors, nous sommes déjà dans un d'un début de week-end et aujourd'hui, nous vous apportons des conseils. Nos thèmes, ce sont des thèmes qui conseillent, ce sont des thèmes aussi qui vous apportent quelque chose et ce sont des thèmes qui vous poussent à passer un week-end bien, à passer un week-end sain, à passer un week-end, moi je dis tempérant, en passant un week-end aux alanaba excété, parce que vous savez que même l'adage français dit que tout excès nuit, parce que là tout quand tu exagères et comment amadé, hein? Donc nous venons toujours chaque vendredi avec des choses qui vont vous édifier et aussi vous conseiller. Mais avant de dire tout ça, avant de vous révéler le secret ou encore le thème et le verset qui va accompagner ces thèmes, je vous retrouve juste après ça. Entrons déjà dans le bain ou encore dans l'intimité avec Dieu. Moment c'est sacré parce que nous sommes déjà dans le go de Dieu et nous sommes déjà dans un instant d'amour, un instant où notre Dieu qui est notre papa nous conseille, nous oriente par rapport à notre journée, par rapport à ce que nous devons faire, par rapport à comment nous devons mener notre vie, comment est-ce que nous allons être, parce qu'il y a beaucoup de ces gens qui ne travaillent pas un vendredi, en train de s'occuper de sa famille, de sa femme, peut-être que à Balananoute à la maison en train de vaquer à tout ça de la hermo pour se défouler. Et ça il travaille peut-être début à demi-journée, na week-end, peut-être jusque 12h à zone en train de se défouler. Mais comment est-ce que vous allez vous défouler? Comment est-ce que vous allez être pendant ces week-ends? Comment est-ce que vous devez gérer votre vie? Alors, vous devez gérer votre vie dans la méditation. Et la méditation, c'est notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Il faut toujours avoir cet esprit-là. Il faut cultiver en vous l'esprit de la méditation. Il faut méditer. Réfléchir sur ta vie, tu réfléchis sur ton avenir, tu réfléchis comment est-ce que tu peux marcher, tu réfléchis à Nzela, oh, est-ce qu'il faut na kendango, comment est-ce que je peux faire, Makambo, oh, est-ce qu'il faut na sanango. Il faut avoir cet esprit-là de la méditation, hein, de la concentration. Tu te dis que, ah, c'est que, est-ce que on est sala oh eza bien, est-ce que son a ken à droite oh eza bien, est-ce que son a sali oh eza bien, est-ce que na week-end il faut qu'on a mis la massang, est-ce qu'il faut qu'on a ken na sala folie.
lit parce que eza week-end. Non, il faut toujours avoir cet esprit-là de la méditation. Mais moi, je vais quand même vous définir c'est quoi la méditation. Mais moi, je l'ai fait du point de vue scientifique. Parce que la personne qui nous prêche chaque vendredi, elle est déjà là, notre maman, la maman Esther Daya, est déjà avec nous. Mais moi, je vais quand même définir ça du point de vue scientifique. Elle va approfondir ça du point de vue spirituel pour que ensemble, spirituel na scientifique, wana esangani to primer nzambe na nous likolo et puis tout le monde que non, nous allons bien marcher et nous allons accomplir les œuvres de l'esprit. Alors, je vais quand même définir c'est quoi la méditation. La méditation, pardon, c'est une pratique mentale ou spirituelle. Elle consiste souvent en une attention portée sur un certain objet de pensée. Je répète encore, la méditation, c'est une pratique mentale ou spirituelle. Elle consiste souvent en une attention portée sur un certain objet de pensée. Donc, on dit que c'est une pratique mentale, mais aussi spirituelle. Hein? Attention au portant, on a pensé aux kanisa, aux mekola. Donc, c'est son on a moi lingala makasi ko mekola. Donc, aux mekola, likola, likambo. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois m'orienter? Il faut toujours s'orienter dans le bon. Il faut pas toujours exagérer de choses. Il faut avoir cet esprit-là de la méditation en toi. Quand tu grandis, quand tu mûris dans la méditation. Mûris toujours dans des choses qui sont bien. Mûris dans des choses qui sont essentielles pour ne pas déborder dans la vie, pour toujours être bien. Les gens qui réussissent dans la vie, batu oba zoaka na vie, batu oba kendara musika na vie, eza batu oba yekola kozala na esprit wana ya méditation. Ce sont des gens qui ont voulu un jour dans la vie avoir cet esprit de la méditation, penser dans des choses, savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce que je dois éviter, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour être bien dans ma vie. Ce sont ces genres de personnes qui sont allées loin dans la vie aussi. Alors, je vais peut-être lire un message. Bonjour, un jour nouveau, c'est Dorcas Mac. J'en profite. Oh là là, le message c'est... Eza Mukuse, Eza Yaokatana. Donc, Dorcas, coucou à toi, mais tu n'as pas fini ton message. On ne sait pas comment évoluer avec ça, mais tu peux nous écrire le reste de ton message et ça nous fera tellement plaisir. Je prends encore un autre message. Bonjour ZTM Télévision, c'est les frères Riben Boutanda. Je suis déjà branché. Coucou le frère Riben Boutanda. Coucou à toi, un gros bonjour à toi. Nous sommes branchés avec toi, on est ensemble. Continue de nous suivre en direct sur ZTM Télévision et dans un jour nouveau. Alors, nous parlons de la méditation aujourd'hui, c'est un grand thème. Et le verset du jour qui va accompagner ces thèmes de la méditation est tiré dans les livres de Psaume 143, le verset 5. Psaume 143, le verset 5. Alors, la régie va nous balancer le verset du jour pour qu'ensemble, avec vous, nous puissions les lire. Alors, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens, à la Bible, c'est pas aussi, à ça là on a un côté, mais il n'a pas de la Bible. Une autre personne était en train de travailler, moyen la Bible attend. C'est pourquoi un jour nouveau, à chaque endroit, comme enseignement, hein, comme des écritures qui vont vous pousser à lire la pensée qui soutient notre thème. Alors, je veux lire Psaume 143, le verset 5, qui dit, « Je me souviens de jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Je relis encore. Je me souviens de jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Alors, c'est ça le verset qui va accompagner notre thème de la méditation, parce qu'on dit que la méditation, c'est une attention apportée vers le pensée. Quand on parle de la méditation, quand on parle de la réflexion et quand on parle de souvenir, ça vient de notre mental, ça vient de notre intellect, ça vient du pensée. Et la méditation, c'est une chose qui cadre avec la pensée de l'homme. Et comment est-ce que vous méditez? Vous méditez sur quoi? Parce que ici, quand l'homme David parlait dans Psaume, il méditait sur les œuvres de Dieu, il méditait sur les bonnes choses. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez sur quoi? Est-ce que Makambo ozo méditer sur Yango? Est-ce que Makambo malam? Est-ce que tu crois vraiment que Nanyos ozo méditer, ozo mekola wana, ce sont de bonnes choses? Parce que ici, David méditait sur de très bonnes bases. Alors, c'est ce que je veux que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Alors, la personne qui va nous prêcher aujourd'hui, la personne qui va nous parler de la part du Seigneur aujourd'hui, nous l'avons déjà dit, c'est maman Esther Daya. Je veux déjà lui donner la parole. C'est elle qui va nous enseigner, qui va nous parler de la part du Seigneur. Alors, je profite déjà pour dire bonjour maman.
Bonjour Dorcas. Alors, bienvenue. Merci. Merci beaucoup Dorcas. Et je salue tout le monde. Je salue tous les bien-aimés qui sont à la maison et qui nous suivent. Nous avons un sujet vraiment intéressant. Nous parlons de la méditation. Et comme vous avez expliqué du point de vue scientifique, moi je vais essayer d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, merci maman. Alors quant à moi, je vous retrouve juste après que vous avez eu de la part du Seigneur de ce que maman Esther Daya va nous dire. Et nous allons revenir ici pour le Go de Go d'un jour nouveau et continuer dans notre bain. À tout de suite. Napesi mbote na bandeko nyonso baza kolanda biso na sujet toza na ngo ya lelo ezali sujet moko vraiment intéressant surtout que biso toza na Kinshasa. Mboka oyo ezalaka na loyenge ezalaka na makelele ba boîte ba musique partout et bato mingi baza na temps ya ko vanda vraiment ko vandisa mayele na bango na kimia te pona ko sosola ndenge nini akoki ko tambwisa bomoi na ye. Surtout makanisi ya bato ezotambola mingi pona koluka luka ndenge na kolia ndenge na kolesa mwasi ndenge nini na kolesa bana na ngai yango tolingi koloba boye meditation elingi koloba likambo oyo yo ozokanisa osala oza na sujet moko oza na objectif moko oza ko poursuivre likambo wana ntango olingi kosala yango ezosenga ovanda kimia omibenda mwa moke pembeni ozwa ntango mpenza oyo esengeli mpona komanyola likambo wana malamu eza lokola ntango olingi olamba biloko mpo biloko no ebela malamu ozwa ntango nyonso esengeli ya kotia biloko nyonso ekoki mpo elubu wana ebima na ndenge ke moto nyonso akosepela nango me awa tozoloba likambo ya vi na yo likambo ya bomoi na yo otamboli mingi otuni ba conseil mingi mais omoni ke makambo eza ko avancer te et comme na moment obenda na mwa pembeni omizongisa peut-être na retraite oluka ndenge nini okomanyola likambo na yo oza nango wana po ozwa solution po okende liboso ndeko tango tozoba sujet ya méditation eza sujet moko très important pour na vie na yo mais eza na danger soki yo mwana nzambe o comprendre te sika nini okoki kokende kosenga kotuna conseil to likambo nini yo okoki komedite nango eza likambo oyo ya mabe te me likambo eza kosepelisa nzambe bible eza koloba na biso boye elobi celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en Dieu est heureux. Amen. Nakanisi o comprendre likambo na lobi na yo mais pour nato développer nazo kende kotanga na psaume 1 kobana na verset 1 jusqu'à 3 Bible lobi na biso boye heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Au moni place Nzambe aza kotia méditation lokola frontière o ezo kabola biso na bato lolenge misato wana ba méchant ba pécheur ba moqueur. Nzambe siko alingi amema biso na ngambo oyo alingi pona méditation na biso bo sosoli bo manyoli yamba makanisi ya malamu toza nango po bomoi na biso kende liboso. Nzambe azolobela biso boye mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Omoni mbano ya koméditer. Mbano ya koméditer lingi koloba nini? Yo mutu oza lokola nzete oyo elonami pembeni ya mai. Talaka quand même na elanga. Pondu oya ebale tango yaka ezaka lokola pondu ya période ya mbula. Pona nini makasa nango ekayokaka te. Oza lokola nzete oyo elonami pembeni ya mai. Na eleko na yo ozopesa mbuma.
na ntango oyo esengeli osala likambo na ntango osengeli osala oyo basengi yo oza toujours prêt oza toujours na makoki ya korépondre na besoin parce que soki oza capable ya korépondre na besoin nde esika lipamboli na yo ezali moto alobaka ntango nyonso nayebi te naza na solution te bonga na kopesa yo litomba na ndenge nini nakopambola o ndenge nini nakofuta o ndenge nini parce que oyebaka na okaka eloko te Bible elobi dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit. Rappelez-vous tomi meka kozongisa makanisi na figuier maudit pona ni Yesu alobaki ke figuier wana bakaukisa ngo ekauka pona ntango oyo bayekoli bazalaki na nzala Yesu mpe azalaki na nzala amoni figuier wana na mosika alobi certainement na figuier oyo nakokuta bambuma kitoko tokolia tokotonda ya solo Bible eza koloba que c'était pas encore la saison mais ezo mema biso to comprendre une chose que yo musali na nzambe soko ozali muto ovandisaka makanisi mpona koméditer okobakisa connaissance okobakisa intelligence okobakisa sagesse lokola Salomon pe muto akoya pembeni na yo ndeko oyo akopusa pembeni na yo po azwa toli azwa conseil po azwa solution na problème na ye akozonga pamba te akoloba nakutanaki na pasteur wana alobelaki ngai liloba moko namoni ke nazwi solution na likambo na nga nakendaki kotala mosali na nzambe oyo atienga loboko na surprendre me ntango atienga loboko na biki pourquoi parce que oza mutu oyo oza ya kokokisama ya kotondisama oza mutu oza toujours disponible mutu ameditaka liloba nzambe azaka toujours disponible ya kosala eloko baza kosenga ye nde esika nga nali koinsiste mosali na nzambe zala lokola nzete oyo evandi elonambi pembeni ya mai parce que ozali berger ozali pasteur ozali motambwisi bapate oza na kati ya maboko na yo bomoi ya bana nzambe oza na kati ya maboko na yo milimu ya bato mais soki moto aye kosenga yo conseil na lere wana olobi naza fatigué yaka lobi peut-être que aza na besoin en réponse wana siko mpo bazosenga ye likambo ya makasi nini tozoyoka te na bato bazokende luka mosala na bana na biso oyo balobaki nasala boye nandimaki kaka mpo otala kaka vi yango mais soki mwana nzambe aye pembeni na yo aye kosolola papa pasteur mama pasteur koloba te nga naza mama pasteur nga nasala nanga baétude ya malamu te nasala likambo baloba na yo te zala nde lokola nzete oyo elonami pembeni na mai okozwa ngo na méditation bamoment na oyo ya réflexion oza pembeni na nzambe ozosola na nzambe na prière omibendi na retraite nzambe akopesa o mayele Bible elobi de sa bouche sorte la connaissance il donne la sagesse et l'intelligence Bible bakisi ke oyo nyonso tokosenga na nzambe na kombo na Yesu nzambe akopesa biso okozongo kaka na pendant moment ya méditation na moment ovandi olobi nalingi nasala likambo boye natuna conseil na nani natuna na méchant koloba lakisa ye atie yo mpe otie nakanisi conseil wana ezali conseil moyo komema kimia na kati ya bato te otuna conseil na nani okotuna conseil na mutu ya masumu si akomemoka na masumu. Or la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ni conseil nyonso koluka si j'ai nyonso tu ya méditation yoko luka o sala il faut kaka ezala makambo oyo eza kotambwisa mananzambe eza kosepelisa motema nzambe na biso makambo oyo ezopesa esengo e makambo eza kopesa lokumu na nzambe na biso na Yesu Kristo. Mutu atala yo a comprendre a sosola ke oyo eza ya nzambe. Si j'ai méditation na yo ezala makambo oyo ezali kalkena mateya oyo toza kozwa na Bible oyo mokonzi na biso nzambe na biso Yesu azolakisa biso po tango bazomona yo bamona Yesu Kristo. Zwa te ko méditer
zwa te ya koluka nzambe zwa te ya kososola likambo oyo oza nango olobi nalingi lelo na voyager nalingi lelo na bala surtout kobala kota na prière retraite luka nzambe tuna nzambe nzambe na nga mwasi onga na kobala balakisi ngai ye namoni fille moko eske mwasi wana penza ye wana sengeli na ngai ndeko soki obandi koluka information omedite opese le pour et le contre omanyoli penza na ndenge esengeli nakanisi okolela te okozwa mbando litomba malamu po olekisaki tango mingi ya kososola likambo wana nzambe apambola bino nzambe apambola bino nyonso bozolanda ngai ndeko merci mingi natiki bino tokutani mbala nsima au nom de Jésus. Merci. Alors, merci maman Esther Daya qui a été là, qui nous a parlé de la part du Seigneur sur la méditation. Maman, alobi va point belé, à la kisibisope makambo belé. Alors maman, j'ai une préoccupation et est-ce que dans tout domaine de la vie, dans les communions, tout il y a vie à moto, il faut qu'à méditation isala. Et quel rôle joue la méditation dans la vie d'un homme? Maman, méditation, ce qui te le bito kota na vie na biso quotidienne, eza koloba tout simplement réfléchir profondément, peser les pour et les contre. Tango yo lingi kotonga ndako, même Bible zolba na biso, moto alingi kotonga sala kanini, ovandi, otali ba moyen ozanango, otali possibilité nini, ndenge nini uko sali kamona, est-ce que ukena ngoti na suka? Est-ce que ukokene na banani? To likambo na kotsa nzambe na kati bien na kotsa nzambe na kati te parce que soko kepe yo moko yeba ke nzambe asili saka jamais likambo ya bandaki te yango no moni sujet ya méditation na même na vie na biso olingi otanga classe est-ce que ozana temps ya kotanga tina suka est-ce que classe wana olingi otanga eza nécessaire na vie na yo mbongo wana olingi voyager nango okosa nango ba faire te nyonso za résultat méditation. Alors maman, quel est le rôle de la méditation dans la vie d'une personne? Na vie ya moto méditation ezali na place moko vraiment importante. Parce que moto o azo sala makambo kaka lamuki asali alamuki a décidé aza insensé. Bako benga insensé. Même si ba bengi na misu na ote na mukongo na bako tonga bako ba cette femme elle est insensée. Cet homme elle est insensé. Po bato ba respecter. Bato ba zo sérieux. Bato ba pesa confiance. Bato ba pesa yo ba confio makambo minene. Il faut zala moto yo, moto evanda. Moto yo ayeba ka eloko azo sala. Voilà pourquoi tous a besoin de méditation. Pour okota te na likambo oyo etali yo te lobi osimba moto. Poza na kimia. Poza na besoin ya ko méditer. Likambo yo sozo sala. Vous avez besoin de koyeba siko zotia lokolo ndenge bandeko na biso ya côté ya ba Congo balobaka tout la dikulu tala c'est-à-dire prends le temps de réfléchir pour ezo vie na yo ezo dépendre na likambo yo sosala. Merci beaucoup maman. Maman nous a si bien dit que vie nabiso et dépendra na likambo tozo sala pardon. Il faut toujours et toujours avoir cette habitude là de méditer, de réfléchir avant de poser un acte, avant de se lancer dans quelque chose et c'est comme ça que tu éviter pe ba dégâts sous na vie nabiso et nous saurons comment nous comporter. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse maman. Merci beaucoup. Alors, je vais lire un message. Bonjour, un jour nouveau. C'est Dorcas Batandou. Je souhaite joyeux anniversaire à mon pasteur Vakambindongala James. Alors, bon anniversaire à vous, pasteur Vakambindongala James. C'est de la part de Dorcas Batandou. Dorcas, qui est mon homo, parce que moi aussi je m'appelle Dorcas. Donc, c'est mon homo. Coucou à toi, Dorcas. Et nous aussi, à ZTM Télévision. Et dans un jour nouveau, nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire. N'a compte instant anniversaire à notre pasteur Vakambi Ndongala James. Alors nous avons appris de la part du Seigneur. Maman Esther Daya nous a parlé de la méditation. Nous comprenons d'un point de vue spirituel mais aussi du point de vue scientifique. Et maintenant nous allons entrer à côté à sagesse. Quand lui, il nous parle de la sagesse, c'est que c'est monsieur la sagesse, pardon, il est tellement intelligent.
aya kana makamwa makas. Aujourd'hui, nous savons pas soit voyager qui est kanini pour nous apporter des proverbes du jour, mais quand même, c'est la sagesse du jour avec Vincent. Alors, de retour sur ces plateaux, je suis déjà avec Vincent Berry. Comment? Salut Vincent. Salut Dorcas et salut à tous nos amis qui nous suivent de partout. C'est encore un plaisir en ce vendredi alors que le ciel est à moitié gris, à moitié bleu ciel, mais c'est quand même encore un bon jour, un jour nouveau et... Non, bah, ni bon, un jour nouveau. On s'est déjà lassé de toi. Le ciel est gris, il est à moitié bleu. Bon, on s'est pas lassé de toi, on t'aime tellement, mais tu es bien que là tu as gris, toi tu t'habites toujours aux couleurs du ciel. Mais c'est normal, je fais comprendre d'où je viens. Bon, on l'aime pour ça en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui dans ces thèmes d'aujourd'hui de la méditation, parce qu'on parle de la méditation du point de vue sagesse. Qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui on parle d'un proverbe de Cicéron concernant la méditation. Je vais le lire, ce que j'aime c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit l'esprit de l'homme trouve son aliment dans la méditation et l'étude. Alors, c'est un proverbe de Cicéron tiré dans les traités de devoir en 44 à l'an 44 avant Jésus-Christ qui dit l'esprit de l'homme trouve son aliment dans la méditation et l'étude. Il parle de l'esprit de l'homme. Il trouve son aliment. Pour ce bon aliment, ils ont la nourriture, ils ont la base. Ouais. Donc, explique-nous un peu, Vincent. Bon, lorsque Cicéron essaie de parler de l'esprit de l'homme qui trouve son aliment dans la méditation et l'étude, en fait, il essaie d'éveiller en l'homme ce qu'il doit être en mesure de faire pour mûrir son esprit. Parce que parfois les gens veulent mûrir, veulent se nourrir, veulent bâtir leur corps, mais parfois ne bâtissent pas leur esprit. Parfois les hommes veulent avoir autre chose que veulent mûrir dans différents aspects de la vie, mais pas mûrir dans son esprit. Or, l'esprit de l'homme lui permet de pouvoir démontrer quel genre d'homme il est. Vous voyez, certains hommes, moi, non, vraiment, mais tout n'est âge 15 ans. C'est-à-dire qu'on s'est dit que même s'il a assez lancé, mais on sait que dans son âge, c'est un petit garçon. Mais d'autres disent, mais quand il te parle, il sort des choses profondes. C'est-à-dire quoi? Que dans son intérieur, il est mûr. Et c'est ce que Cicéron est en train de nous dire. Il dit que l'esprit de l'homme trouve son aliment dans la méditation et l'étude. Donc, l'homme doit savoir où tirer ce qu'il faut pour mûrir en esprit. Donc, l'homme doit savoir où tirer ce qu'il faut pour mûrir son esprit. Alors, j'aimerais savoir, la méditation n'a pas de tranche d'âge. Donc, c'est pour tout homme. Attends-moi, la moukier peut méditer. Je ne me dis pas parce qu'on dit que non, un enfant a la sagesse. Tu crois qu'un enfant peut aussi méditer? Enfant, par rapport à quel âge? Ça dépend. Âge, 15 ans, peut-être 14 ans, 10 ans, 8 ans. Ça dépend. Donc, la méditation, ils ont catégorisé par rapport aux âges. Voilà. Ce que moi, je veux peut-être poser une question, c'est que dès qu'on est à l'école primaire, en première primaire, on nous apprend à réfléchir sur 1 plus 1. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend à pouvoir développer notre mental. On nous apprend à pouvoir dire que si j'ai tel problème, je dois chercher à trouver une solution. Donc, on aide les enfants à réfléchir. Donc, je ne dirais pas le terme clair que les enfants méditent, mais je peux dire que les enfants prennent le temps de réfléchir. Or, lorsque l'on se plonge dans la méditation, on essaie de vider l'esprit des choses inutiles pour laisser les choses plus importantes. Et là, carrément, on prend le temps de méditer, on prend le temps de pouvoir garder l'essentiel de notre être. Il y a un enfant qui réfléchit par rapport à un problème, on lui donne le problème des prix des ventes ou prix d'achat, ben, il ne va pas réfléchir à quoi? À la conjugaison. C'est temps, il réfléchira sur le prix des ventes et le prix d'achat. Donc, c'est-à-dire, il catégorise sa réflexion par rapport à un sujet qui lui permettra de trouver une solution. Et là, en fait, petit à petit, en train de bâtir la capacité de pouvoir être une personne qui a toujours le temps de méditer sur les aspects de la vie. Donc, c'est déjà une sorte de méditation. Quand Voilà. on pense déjà sur quelque chose, ou on se base sur un fait, c'est déjà une sorte de méditation. Ce sont des prérequis pour y arriver de manière concrète. Alors, comme ce sont des prérequis, par manque de méditation, qu'est-ce qui peut arriver à un homme?
qu'est-ce qui peut arriver à l'homme? Parce que les hommes qui ne prennent pas le temps de méditer, de réfléchir, de pouvoir étudier, ce sont ces gens des personnes qui ont parfois des réactions instantanées, vous voyez, qui ont des actions instantanées, qui ne prennent pas trop le temps de réfléchir. Et Zara, ceux qui l'ont légué dans moutou, il doit le faire. Vous voyez, ce sont plus les animaux qui, un chien en train de marcher, quand il a envie de se soulager, ben il va sur un mur, il se soulage et puis il passe, il se fout de savoir qui est derrière, qui est à côté. Mais un homme, lorsque tu veux parfois même lorsque tu veux manger, tu ne vas pas commencer par te dire, bon, j'achète tout ça à manger n'importe comment. Il y a ces choses que tu peux manger en marchant, les Américains le font lorsqu'ils sont chargés. Mais il y a d'autres choses où tu dois t'asseoir quelque part, prendre le temps de manger. Pourquoi? Parce que tu réfléchis, tu te dis que non, avec ce que je suis, je ne peux pas me mettre à manger là. Tu vois, c'est un peu de tout ça. Mais les personnes qui ne réfléchissent pas font des choses carabouées. Or, les conséquences qui viennent après ne sont pas parfois les bonnes. Et ce sont ces gens de personnes qui ne démontrent pas une grande maturité d'esprit. Ne démontrent pas une grande maturité d'esprit. Alors, que faire pour être une personne qui médite? Parce que là, quand on voit ce que Cicéron nous a dit, il a dit que l'esprit de l'homme trouve son aliment dans la méditation et l'étude. C'est pas tout homme qui a ces courages-là ou ce temps-là de méditer et d'être sous étude. Et dans votre monde, il se lance carrément les locaux. Donc, raté. Parce que si on peut parler de la méditation, c'est aussi une sorte d'avoir la maîtrise de soi. Évidemment, tu vois ce que certaines personnes ne veulent peut-être pas comprendre. C'est que lorsque on prend le temps de méditer, on ne médite pas pour rien. Tu ne prendras pas la Bible, tu commences à lire, la Bible, on a temps à méditer. On a verset à la se pendre et là nous méditer. Premier problème, tu te dis n'est encore pas versé. Et les frères de Joseph vendit leurs frères. Parce que tu ne t'es pas préparé. Donc c'est-à-dire qu'on ne médite pas n'importe comment, on médite par rapport à un sujet bien déterminé. C'est-à-dire qu'on sélectionne quelque chose qui, on sait que par rapport à ça, je vais essayer de réfléchir. Donc on médite par rapport à un sujet bien déterminé, par rapport à une situation bien faite. Donc c'est un peu ça. Et quand tu n'as pas de sujet de méditation, ben, tout ce que tu vas faire, peut-être tu vas chercher à méditer sur une. Il faut toujours avoir quelque chose sur quoi méditer. C'est pourquoi même la Bible le dit qu'un jour on instruit un autre, mais aussi il y a un adage humain que l'on aime dire, on dit la nuit porte conseil. Pourquoi? Pas parce que la nuit viendra te parler, te dire ce que tu dois faire, mais parce qu'au milieu de la nuit, alors que tu n'as rien à faire, au fait, tu te mets d'abord à repenser par rapport à ce que tu as fait au cours de la journée, et puis tu essaies de voir qu'est-ce que tu devrais faire demain. Et là, quand tu réfléchis comme ça, tu t'orientes tu orientes tes actions, donc tu concentres ta pensée, tu concentres toute ton énergie, toutes tes idées par rapport à un seul domaine. Qu'est-ce que je dois faire demain? Tu ne réfléchis pas sur qu'est-ce que je dois faire dans un mois jusque-là. Tu réfléchis qu'est-ce que je vais faire demain. Donc demain, je dois faire ça. Tu fais un programme. En fait, quand tu prends le temps de méditer sur une journée comme ça, c'est parce que tu médites sur la journée. En méditant sur la journée, tu ne médites pas sur le concert du samedi. Bien, tu ne médites pas sur le culte que tu auras le dimanche. Parce que tu médites par rapport à un sujet bien déterminé. Parce que tu me dis sur un sujet bien déterminé. Leçon morale à tirer, Vincent. Leçon morale, il faut comprendre toujours quelque chose par rapport à ce que Cicéron dit. L'esprit de l'homme trouve son aliment dans la méditation et l'étude. Il y a d'abord quelque chose qu'on nous a appris dans le commun de mortel, c'est que la plus grande héritage qu'un père peut léguer à ses enfants, ce n'est ni de l'argent, ni des maisons, mais c'est avant tout l'instruction. Donc, ça dit que le père doit être en mesure d'envoyer ses enfants à l'école. Ce qu'ils apprennent, cet héritage-là, on ne viendra jamais les voler. On peut les voler l'argent, on peut les voler les voitures et comme ça, mais l'intelligence qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont appris avec les études, ben, on ne viendra jamais les leur voler. Donc, quand ils auront quelque chose, ils seront en mesure de le produire. Donc, ce que moi je dirais, c'est quoi? Tout comme les grands hommes réfléchissent sur les idées, ben, pour pouvoir avoir un esprit bien mûri, il faut toujours chercher avant de faire toute chose et par rapport à toute situation, prendre le temps de réfléchir, méditer, vider son esprit et laisser l'essentiel.
et laisser l'essentiel. C'était là le mot de la fin ou encore la leçon morale que Vincent Birikomo nous a laissé. Vous êtes libre, aux libres et au bengala biso. Si vous avez besoin de nous appeler, faites-le. Si vous avez besoin aussi de nous écrire, faites-le. Vous avez un compte WhatsApp, vous avez un peu comme la biso en ligne. Deuxième numéro, il y a Libosoté, le deuxième numéro que vous voyez là. Vous pouvez nous écrire. Le compte WhatsApp est disponible pour vous. Mais ne nous bipez pas, s'il vous plaît. Appelez-nous. Peut-être nous allons répondre et aussi écrivez-nous, nous allons lire parce que là, les numéros sont disponibles pour vous, nos très chers téléspectateurs. Alors, nous allons déjà passer du côté de bien-être. Je sais que l'autre fois, elle vous a manqué parce que elle n'était pas là pour vous communiquer le bien-être parce que le bien-être n'est pas seulement ce que nous mangeons ou encore de la santé, mais c'est tout ce qui nous entoure des bien-être. C'est avec Tait Mukuna que nous allons passer ces moments agréables. Audio Jungle. Et voilà, de retour sur ces plateaux. Mais avant d'introduire ma chérie, elle est toute belle aujourd'hui. Avant de l'introduire, parce qu'elle est déjà là avec nous, je vais quand même lire ces messages. Je pense que l'on peut enseigner la méditation à un enfant même s'il s'est trouvé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que lorsqu'une mère médite, les bébés dans son ventre ressentent beaucoup de paix et de calme. Lorsque la mère est agitée, en proie à des émotions nerveuses tendues, les bébés captent sa nervosité, sa tension. Si quand le bébé naît, la mère l'allaite avec un niveau méditatif très calme et pacifié, son bébé sera très calme et pacifié. Il y a toujours une correspondance par la connexion avec la mère. À l'âge où l'enfant peut s'asseoir, la mère peut les mettre dans son giron et méditer. La mère sent que sa respiration et celle du bébé coulent ensemble en harmonie et cette chaleureuse sensation. Ah, c'est vraiment un très long message de la part de Jeffrey et je continue à les lire parce que je vois d'autres messages qui sont en train d'entrer. Le mère qui médite ont toujours des enfants tranquilles. Et puis, lorsque l'enfant pourra marcher à quatre pattes et s'asseoir près de la mère pendant sa méditation, il s'assiera et s'endormira dans son giron. Ceci est aussi est bien. Lorsque l'enfant aura aux alentours de 4 ou 5 ans, il sera prêt à apprendre quelques leçons simples de la méditation. Ainsi, la mère peut faire en sorte que l'enfant vienne à ses côtés et lui donner des instructions très simples. Assis-toi en silence, ferme tes yeux et respire lentement. Il se peut que malgré cet enseignement demeure très important. De cette façon, lentement et graduellement, nous entraînons l'enfant dans la méditation. Merci beaucoup, Jeffrey, pour ces messages que tu viens de nous écrire. Alors, Tait, tu vas bien? Oui, Dorcas, je médite. Donc, tu es en train de méditer toi aussi. Ah, tu t'es bien mécapé, hein? Tu es bien amusé que nous a mode. Mais il ne faut pas nous faire de choses là que tu es baraque. Non, toi, tu es spécialement Zimode. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui dans le bien-être? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on découvre les canaux Loba. Parce que dans le vie, les gens se diront, hein? On a pas le on a bien-être. On va découvrir dans les vidéos et puis je vais expliquer après. Alors, dans ces différentes vidéos, dans la vidéo que Tait Mukuna nous a préparée aujourd'hui, c'est une surprise. Attends, appelez Naza na yebité, mais allons tous du côté de la régie et découvrons ce que Tait a préparé pour nous et on revient pour qu'elle synthétise. Oh là, mais c'est les larmes, avoir les larmes qui coulent sur une joue, difficile de dire qu'il s'agit de larmes de joie, de tristesse ou encore de larmes provoquées par le fait de couper un oignon. Elles sont en similaires d'aspect et pourtant, en y regardant de plus près, on se rend compte que leur composition est
c'est une constitution de liquide lacrymal qui déborde de lait. Elles sont salées et sécrétées par la glande lacrymale au niveau des yeux. Elles se présentent sous forme de gouttes qui coulent le long des joues, mais les verbes qui les désignent de pleurer, les larmes, traduisent le plus souvent un état de désespoir, de tristesse ou de malheur, mais peuvent aussi apparaître en d'autres circonstances émotionnelles, telles que la joie, rire, rage, pleurer, est normalement un acte réflexe. Et donc, c'est quoi le rôle de larmes? Les larmes permettent l'oxygénation et la protection de la cornée. Elle permet un soulagement de tensions psychiques fortes telles que l'anxiété, l'angoisse, la peur, tristesse ou tout autre trop plein de tensions même positives comme pleurer de joie. Les larmes ont pour rôle de protection psychique. C'est l'un des moyens de communication non verbale dont dispose. Les larmes d'émotion peuvent contenir un signal chimique volatile chez l'homme. Elles peuvent être à l'origine de la diminution de la tension sexuelle. Les émotions agissent sur la surproduction de larmes à partir de glandes lacrymales. Système généralement au niveau du corps humain, le nerf parasympathique et sympathique contrôle les activités involontaires des organes. Le parasympathique agit de façon opposée à l'action de nerfs sympathiques. Il augmente les sécrétions et les sympathiques le diminuent. Il est important de pleurer après une émotion car le pleur d'émotion contient en fait plus de protéines, d'hormones dans la prolactine et la leuencéphaline qui agit sur la douleur. Le message nerveux qui provoque le larme la chic naturelle. La particularité de l'arme d'émotion, c'est qu'elle reste largement inexplorée. Le pleur silencieux, calme et soulage davantage que le pleur bruyant. Chez l'enfant, les pleurs sont importants moyens de communication, surtout chez le bébé. Ils jouent un rôle crucial pour la survie, le soin de développement de l'enfant. Les pleurs sont aussi d'une grande importance pour le développement psychosocial de l'enfant. Les larmes extrêmes et inconsolables de nourrissons au cours de 3 à 5 premiers mois de leur vie sont souvent sujets du stress et de la frustration. De retour sur ces plateaux après avoir suivi cette vidéo qui m'a étonné et qui vous a aussi étonné. Les larmes et son importance. Non, taille. Les larmes a aussi de l'importance. Oui, les larmes, les pleurs ont aussi leur importance. Les gens pensent qu'on pleure parce qu'on a peut-être, le fait que le pleur, c'est une mauvaise chose. Parce qu'on a pitié, il faut qu'on pleure, non, on ne pleure pas, mais dans tous les états émotionnels, on est obligé de pleurer. Au fait, les larmes, c'est pas seulement quand on est dans des états émotionnels, mais les larmes, ça coule aussi pour nettoyer les yeux. Le rôle, c'est pour oxygéner le cornée, ici, là. Je pouvais bien expliquer parce que l'image n'apparaît pas. Et oxygéner. Ah oui, puis laver. Tu vois, le matin, quand on se réveille, on a de larmes, des gouttes de larmes qui coulent aux yeux. Oh, et bimisaka, comment on appelle la conjonctivite. Ça nettoie déjà la saleté. On l'a là qui est bimissi en moi avant que tu laves le visage. Donc, ça nettoie l'œil de soi, déjà le larme. Et puis, le larme, ils ont sécrété une glande lacrymale. Cette glande qui ne se fait pas voir, qui est juste ici quelque part, on a Katenzo Tonebiso, qui est là. Et puis, source au-dessus de nos paupières, vers, comment on appelle, le arc de Cupidon. Soit mawa, soit essengo, soit tu coupais quelque chose de piquant
Donc, il y a ça à la sécurité. Mais il est important de pleurer parce que le larme va avec le nerf. On a parlé de nerf parasympathique et de nerf sympathique. Le nerf parasympathique, c'est quand on a une émotion. Le nerf sympathique est bimisa parce que tu n'as pas de raison, tu n'as vraiment pas d'émotion. On est en état normal. Ça diminue le larme. Le nerf parasympathique communique avec les larmes et puis ça fait du bien. Imagine quand tu pleures aux eaux ici. Il suffit que tu ne parles pas mais que tu pleures comme un ouf de soulagement, tu te sens bien. Et quand tu es dans la joie et qu'il faut pleurer, tu te sens encore c'est époustouflant parce que quand quelqu'un voit Moutazan et c'est moi, ça fait du bien à tout le monde, ça incite aussi à d'autres de pleurer. Donc, et ça a une importance, les gens peut-être ne savent pas dire. Surtout pour les enfants, les bébés surtout, c'est leur façon de parler. C'est vrai, ça dérange. Ça dérange tant au moins les parents s'inquiètent, c'est pourquoi cet enfant pleure, mais c'est sa façon de communiquer. Il n'a pas de parole, il ne sait pas expliquer j'ai mal ici, je suis heureux, je suis ceci. Donc il faut qu'à aller là, ça passera par de pleurs. Certes, c'est dans ma premier mois, de 0 à 5 mois, ils allaient moins ébélé cette façon de pleurer. Mais il y a de ces gens qui ont eu à caractériser ça, on aura en parlé, pleurs dans les 5 premiers mois, ils allaient vraiment t'es un problème, Dieu a un problème. Non, c'est normal. Un enfant doit pleurer, Luka doit pleurer, c'est normal. Donc les parents qui s'inquiètent, tant au moins quand il a 0 à 5 mois, ce n'est pas un problème. C'est quand un enfant commence à avoir plus de 5 mois que Kolelawan est comme un peu explicatif. Et ça, ce que tutoyer, ce que bangisi, ce que comment on dit à son environnement, et ça, que moi, on a abanda Kolela. Donc, on aimerait un peu en parler de ces petites choses. Deux fois, on a l'habitude d'érotique, on ne sait pas pourquoi. Ce sont des choses très importantes. Quand tu es émotionnel, il faut pleurer. Au coup, il faut pleurer. Les gens qui n'aiment pas pleurer. Hein. Ça frustre. Il a tellement mal, mais il s'est dit que ça frustre. Ça frustre, il faut se lâcher. Ça frustre, il faut se lâcher, il faut pleurer. Tu te dis que non, non, va dans ton coin, pleure. Fais ton deuil, ceux qui va briser, qui ont monté, vas-y, pleure parce que ça t'aide. C'est un langage qui est au-delà de tout langage, on vient de le dire. C'est vraiment un très bon langage. Il faudrait pleurer, peut-être autant on est là, tu te consoles de par toi-même, tu n'as pas besoin de confier peut-être un secret à quelqu'un, mais quand tu es passé par le larme, tu t'es bien senti directement. Tu t'es bien senti directement. C'est là le conseil que Taït Moukouna nous a apporté ce matin, le larme, mais aussi leur importance. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que l'arme peut avoir une importance. On nous a expliqué ça par Taït Moukouna. Merci beaucoup, Taït. Je sais que je te retrouve bientôt là dans le compte de ta fake news. Alors, c'est le temps de culture. Non. C'est le temps de la réflexion, la partie bibliothèque de l'émission. Peut-être que c'est moi qui donnera de questions du jour d'aujourd'hui parce que grâce à Konja, c'est un peu déplacé et là on voyage quelque part. Et je suis là et vous allez découvrir avec moi quelle sera le question du jour. Alors, avant de donner la question du jour, je vais quand même lire quelques messages. Salut, un jour nouveau, c'est Martinique Kassoma depuis Kitambo, je suis déjà branché. Hello Martinique, Martin Kassoma, bonjour à toi. Sois toujours branché à ZTM Télévision. Et je lis encore un autre message. Bonjour, c'est la sœur Lodjav. Je voudrais que vous puissiez m'apprendre à méditer. Coucou à toi, sœur Lodave. Salut à toi. Je crois que l'équipe d'Un Jour Nouveau va appeler la sœur à la fin de l'émission et nous allons plus nous entretenir avec toi et peut-être te remettre entre les mains de maman Esther. C'est elle qui peut t'aider à la méditation aussi. Mais ça va. Nous sommes très heureuses. Je suis très heureuse d'avoir ces messages de ta part. Alors, nous allons donner un peu ces messages. Je vais encore lire un autre message.
Dorcas, en tout cas, je suis très fière de cette émission et je fais coucou à ma famille Ngoy Shimbi. Alors, coucou à la famille Ngoy Shimbi et merci à toi, notre ami qui est en train de nous suivre, qui est fier de cette émission. Et aujourd'hui, Grâce Dikonja avait vraiment besoin de gagnants. Parce que les questions hautes, tout n'a qui la fois passée, Batou, il n'y a pas de gagnants. Si on peut le dire, il y a des gens qui ont peut-être répondu à la question encore bien, mais la deuxième question, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment échoué. Je vous conseillerais encore de bien lire, de bien répondre à cette question et de savoir que c'était de telle en telle année. C'était pas une seule année. Donc, il faut rassembler les données pour pouvoir donner une très bonne question. Ressourcez-vous, vous avez le temps parce que Tina Souka émission, quand on dit bye bye, un jour nous voici Tokati Chrono. Comme Grâce Dikonja vous aime tellement et qu'elle a besoin de gagnants, nous avons encore repris ces questions pour vous. Alors, je partirai du côté de la régie qui va balancer ces questions. Prenez déjà vos téléphones pour appeler. Vous avez déjà votre téléphone, prenez déjà les stylos, le téléphone pour envoyer des SMS, mais aussi appeler. Alors, la régie va me balancer les questions et ensemble, nous allons le voir. Je reprends la question. La première question était de savoir, Abraham avait quel âge à la naissance d'Isaac? Abraham avait quel âge à la naissance d'Isaac? Et la deuxième question est celle de savoir de quelle, attention, je le répète, en quelle année fut construit le palais du peuple de Kinshasa et par qui? Je le répète encore une fois de plus, en quelle année fut construit le palais du peuple de Kinshasa et par qui? La première question est de savoir, Abraham avait quel âge à la naissance d'Isaac? Abraham azaki na âge nini Isaac abotamaki. Et la deuxième question est de savoir en quelle année fut construit le palais du peuple de Kinshasa et par qui? J'espère que la régie va me préparer ces questions pour que le téléspectateur Bamonayango, en quelle année fut construit le palais du peuple de Kinshasa et par qui? Et la première question est de savoir, Abraham avait quel âge à la naissance d'Isaac? Ce sont là nos deux questions du jour. C'est parti. Appelez-nous ou encore écrivez-nous les bonnes réponses si vous avez les bonnes réponses. Bokoma et Grâce Dikonja va vous donner vos cadeaux. Tous ces bibles et Zawana Ponabino parce que nous sommes là pour vous. Alors, nous allons un peu lire ces communiqués. C'était un communiqué d'Instant Sport. C'est un communiqué de page noire et je vais encore les lire. Page noire, nous annonçons aux téléspectateurs, à toutes ces personnes-là qui aiment le football et aussi les sports en général, que la République démocratique du Congo vient de perdre un grand journaliste sportif de la radio-télé nationale congolaise, de l'RTNC, au nom de Papi Basakisa, qui était décédé hier soir. Et ZTM Télévision et tout Instant Sport souhaite ses sincères condoléances à la famille éprouvée, la famille biologique ainsi que la famille médiatique de la personne qui est la radio-télé nationale congolaise. Alors Papi Basaki, ça c'était un grand sportif, un grand journaliste sportif qui édifiait aussi les gens, qui informait la population congolaise du point de vue sport. Alors ces grands icônes étaient décédés hier soir, c'était hier jeudi soir qu'il était décédé. Et nous souhaitons nos sincères condoléances à toute la famille éprouvée. Alors, c'est le temps de la culture générale. Le temps où nous entrons dans la profondeur du savoir, le temps où nous découvrons des choses. Et ces temps, c'est figures et événements. Alors, de retour sur ces plateaux, aujourd'hui dans Figures et événements, peut-être que Magali Kanine ne sera pas là, mais nous allons aller découvrir quelque chose qu'elle nous a vraiment préparé et c'est une très belle surprise que je vous recommande de suivre et on va revenir juste après. Tamarele est né le 1er janvier 1928 à Kourouza, un village de Haute-Guinée.
était un écrivain guinéen d'expression française. Camara Lay fut toujours très entouré durant son enfance, que ce soit des apprentis de son père et de ses frères. À 15 ans, il quitte sa famille pour Conakry pour des études d'enseignement technique à l'école de Georges Poiré, où il est accueilli par un de ses oncles qui lui offre un foyer dans lequel, après une année d'adaptation difficile, il se sent à l'aise. Ces années loin de sa maison et de ses parents marquent le début de son émancipation réelle en tant qu'homme. Après l'obstation de son cap mécanicien, Camara Lay convainc ses parents de le laisser en France pour poursuivre les études. Après l'obstation de bourse d'études grâce à ses excellents résultats, il part pour la France où il étudie à l'école centrale d'ingénierie automobile. Après l'expiration de sa bourse, il se prend lui-même en charge en faisant des petits boulots à l'usine automobile de Simca, puis dans les transports en commun de Paris. Il continue ses études le soir au Conservatoire national des arts et métiers. En 1956, il obtient le diplôme d'ingénierie et se déplace vers l'Afrique, au Ghana. En 1958, le Ghana obtient son indépendance. Camara Lay est le premier ambassadeur du Ghana. En 1960, Camara Lay se trouve de plus en plus conflit avec le politique du régime du président emprisonné pour une courte période. Il s'enfuit avec sa famille en Côte d'Ivoire, pays voisin, avant de s'installer au Sénégal où il travaille comme chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire et participe au mouvement d'opposition à Sékou Touré. Devenu chercheur, il arpente les États africains de l'Ouest afin d'accueillir les récits de l'histoire du peuple noir que rencontrent les griots, ces poètes et musiciens de l'Afrique. En 1953, il publie son premier livre, L'Enfant noir. En 1954, Le regard du roi. En 1978, Le maître de la parole. Toujours en cette année, Mbambino Nero. En février le 4, 1980, Camara Lay décède à Dakar. Et voilà, de retour sur ces plateaux, après avoir suivi ces très belles portraits de Camara Lay, parce que vous savez que tous ces temps-ci, je rappelle encore que le mercredi passé, c'était la journée internationale des écrivains africains, et nous avons commencé par le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, et aujourd'hui, nous avons continué avec Camara Lay que nous connaissons à comment tellement de livres belés, et on se rappelle tellement na histoire, na nostalgie avec Camara Lay, l'enfant noir, Bambino, et beaucoup d'histoires à ma mère, et vous savez vraiment que Camara Lay a beaucoup écrit. Alors félicitations à Magali Kani pour ces très belles portraits qu'elle nous a confiés. Et maintenant nous allons passer au Topic News. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un vendredi, nous essayons un peu de nous asseoir ou encore de survoler l'actualité ou encore de choses qui se passent dans notre pays. Mais après cette chanson, nous allons recevoir les invités qui seront là dans le compte de Topic News. Katia molili kala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga asuki wanate apesi tipo mai na ye pona ngai na koma kolinga ye
bato bakufelaka yesu andimi kotango kati na ngai naza phase de terre ebandanaka bambabamba andimi riska il a investi en moi afungoli nzela alakisi ngai yango asuki wana te azotambwisa ngai nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye mizika nyonso nakoma kolanda ye koma kolanda ye mizika nyonso Couronné, une très belle chanson de la sœur Trina Koufiaou, une très belle chanson vraiment Otoyo qui ça nous a fait tellement du bien. Aujourd'hui, comme je vous avais dit au départ, c'est le jour où nous nous basons sur l'actualité et nous appelons le Tapek News. Et le Tapek News d'aujourd'hui, c'est pour vous aussi. Alors, je suis sur ces plateaux déjà avec Taït, nous étions avec lui, avec elle, pardon. Comme vous savez, chaque vendredi, je suis toujours avec Sarah Koboline. Bonjour Sarah. Bonjour Dorcas. Alors, c'est avec Sarah Koboline et Titi Mukuna que nous allons parler de l'actualité aujourd'hui et de Tapek News. Et je le rappelle encore, aujourd'hui, notre thème, c'est basé sur le vote. Voter utile. Et nous allons encore un peu survoler sur cette actualité qui est en train de nous parler de ces conclaves qui s'est tenu en Suisse, qui a rassemblé les opposants. Et parmi les opposants, il était question de choisir un candidat commun du côté de l'opposition. Et il y avait 4 noms retenus qui seront dans lesquels on va sélectionner une seule personne qui sera ces candidats uniques d'opposition. Et là, déjà, je commence par la définition. C'est quoi le vote, Sarah? Bon, en fait, lorsqu'on parle du vote, on voit le choix que le citoyen fait par rapport à ses représentants. Lorsqu'on parle de vote, on voit aussi le droit politique ou le droit civique d'un citoyen qui est appelé à faire son choix pendant la période électorale. C'est aussi l'opinion libre du citoyen. C'est aussi l'opinion libre du citoyen. Et de ton côté, David? Si on parle, parle de voter, c'est le fait d'opérer un choix
pour quelqu'un ou quelque chose. Généralement, parce qu'on ne vote pas seulement parce qu'il y a élection, mais on peut voter sur quelque chose, sur une opinion quelconque. C'est aussi exprimer son choix, sa préférence lors d'une votation. En somme, c'est le fait de choisir. Somme, c'est l'effet de choisir. Alors, pourquoi pourquoi ça arrive de fois qu'un homme opère un choix ou qu'un homme vote? Bon, ce qui arrive quand un homme vote, c'est la destinée d'un pays lorsqu'on parle du vote là. Les votes en fait déterminent l'avenir du pays parce que pendant cette période où la période des élections est un moment crucial où le citoyen est appelé à participer dans la prise de décision. Et chaque citoyen dans l'opération de son choix, il doit être motivé par les critères que nous avons eu à parler le vendredi passé. Ce sont les critères là qui vont le motiver à opérer les candidats de son choix. C'est en fait le vote, c'est un droit du citoyen. Un droit et à la fois un devoir. Un droit et à la fois un devoir. Et le pourquoi de ton côté, Tante? Si il faudrait seulement revenir au thème, voter utile, moi je me dirais que, en fait, pourquoi il faut voter? On vote parce qu'on se sent à mesure de voter. Voilà pourquoi Komboline a parlé de critères, parce que ne vote que c'est lui qui peut voter. Donc c'est pas qu'un enfant ou un mineur ne peut pas voter, ne vote qu'un majeur. Donc on se dit qu'on vote parce qu'on a cette mentalité, on a cette maturité, on a cette capacité de faire un choix conséquent. Voilà l'importance de voter. Est-ce que pour qu'un homme puisse voter, est-ce que le critère joue un rôle important dans le vote? Évidemment, parce qu'on ne vote pas pour voter. On doit voter parce qu'on est devant une personne qui vous a convaincu, notamment par ses idéaux, par son programme de société. Ce sont là les éléments qui vont vous convaincre et vous pousser à voter pour cette personne-là. Mais à nos jours, la chose que nous regrettons, la majorité de citoyens congolais, excusez-moi, surtout le jeune, ils votent non pas parce qu'ils ont des critères intrinsèques qui leur poussent à voter, mais ils votent parce qu'ils ont réussi un polo, un t-shirt, un petit 1000 francs. Ce sont leurs critères de motivation qui leur poussent à voter, ce qui est d'ailleurs quelque chose de déplorable parce que ces genres de situations poussent les pays rien que dans les chaos. Que dans le chaos, oui, de ton côté, moi, je dirais ceci, en fait, je serais de même avis que Sarah. On ne vote pas pour les actifs, on vote pour les passifs, donc les idéaux, qui est basé sur l'intellectuel, sur l'intérieur de quelqu'un. On ne peut pas voter sur ce on est en train seulement de voir. Parce que c'est ce même ce sont des choses qui ont détruit notre pays en aval. Pourquoi? Parce que les gens sont passés si vite en action que de rester passif et réfléchir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour emmener les pays dans une ligne quelconque. Et ce qui pèse aujourd'hui sur nous et qui devient consécutif aujourd'hui, les gens ne savent pas voter sur base de idéaux, sur base de choses qui sont intellect, sur base de choses qui ont trait à l'âme. Les gens savent maintenant voter par des actes parce que quelqu'un m'a donné telle chose, parce que quelqu'un m'a donné telle chose. Tu mets quelqu'un dans une position qu'il ne sait pas lui dans ses positions te rendre service plus tard. C'est ce qui fait que nous votons mal. Justement, pour compléter ce que Tête a dit, en fait, le Parlement congolais à nos jours est constitué que des applaudistes et des affairistes, c'est-à-dire de gens qui sont là seulement qui sont pour et qui sont contre. Les gens qui ne votent pas de loi qui impactent la vie de la population. Ce que la population veut, c'est de gens qui vont répondre à ses attentes, les gens qui vont répondre à ses besoins. Alors le vote, c'est le moyen par excellence par lequel le peuple va mettre à la tête de l'État les personnes qu'il faut, qui vont l'amener au développement. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, ça a soulevé une question. Quels sont maintenant les avantages du vote? Bon, les avantages du vote sont tellement nombreux. Lorsqu'on fait un bon choix, on est basé sur des critères, non pas des critères matériels comme venait de dire Tête, des critères vraiment fondamentaux. Le choix qu'on fait, ça détermine la suite ou l'allure du pays. Lorsqu'on choisit de mauvaises personnes, ces personnes-là qui seront à la tête du pays, non pas pour défendre les intérêts du pays, mais pour défendre leurs intérêts personnels, en tout cas, le pays ne se développera pas.
où la population ne va pas vraiment se trouver dans le personne qu'ils ont eu à voter parce qu'ils ont eu à faire de mauvais choix. Tout part du choix. Le vote, c'est un choix. Il y a plusieurs candidats qui se présentent. Il y a plusieurs personnes qui viennent avec des discours. Le vote est libre. On ne contraint pas une personne à donner sa voix à une autre personne. On est libre de faire son choix, mais il faut savoir à qui il faut donner sa voix. À qui il faut donner sa voix. Alors, Taït, les avantages. Les avantages du vote, c'est que quand tu votes bien, tu garantis et ton avenir et l'avenir de générations futures. Le fait de faire un bon choix, tu garantis ton avenir et celui de générations futures. Quelqu'un dit, les gens, les parlementaires, les gens qu'on voit dans les parlements, ce sont des personnes que nous envoyons au Parlement. Quelqu'un qui vient me dire, vote-moi, qui me demande de lui rendre service. Rends-moi service, je ferai telle chose pour toi. C'est une promesse. D'abord, le mot voter vient de latin votum qui veut dire vœu. Donc tu me dis de te voter, on fait un vœu. Moi, je te donne ma voix pour que toi, en retour, tu puisses me rendre service. Donc, une sorte de passer un accord. Oui, on passe un accord. Donc, chez nous, on se rend compte que nous donnons à ces gens-là, on fait un vœu, et que ces gens-là, quand ils arrivent à cette position, ils ne savent plus tenir à leurs paroles. Ce sont leurs enfants, leurs femmes et leurs familles qui passent en premier. Et moi qui t'ai donné ta voix, je ne sais pas profiter de ta position. Je ne sais pas te regarder droit, te fixer droit aux yeux. Et pourtant, quand tu venais chez moi, tu n'arrivais même pas à me regarder aux yeux. C'est ce qui fait que quand nous votons mal, c'est nous qui en pâtissons. C'est nous qui pleurons. Je préfère encore ne pas voter où je me dis que peu importe ce qu'il fait, moi, je n'ai donné ma voix à personne. Que de voter mal pour en pâtir, pour que ma famille, mes enfants en pâtissent. Non. En fait, je voulais dire une chose. Les votes, c'est une obligation pour le citoyen. Le citoyen est appelé à participer dans la vie politique de son État. Il le fait que par voie de vote. Lorsqu'un citoyen s'abstient de voter, c'est-à-dire il renonce à sa prérogative, il est appelé à voter. Rester dans son coin, dire que je ne vais pas voter, c'est-à-dire que vous voulez que les choses continuent telles qu'elles sont. C'est-à-dire, voter, c'est censurer d'abord les personnes qui ont mal géré et donner la chance à de nouvelles personnes qui vont amener le pays dans le développement. Quand on parle de ne pas voter, c'est pour dire que je préfère ne pas voter mal. C'est ça, en fait, c'est dans ce sens-là que je dirais, je préfère ne pas voter. C'est pas que je m'abstiens à mon obligation. Je m'abstiens à mon obligation face à qui? Et pourquoi? On me présente qui pour que je ne m'abstienne pas à mon obligation? Si on me présente des personnes sensées, des personnes que je vois, si cette personne qui se présente devant moi, je me dis cette personne est capable de faire, de répondre à mes attentes, capable plus tard quand il atteindra à cette position à faire ce qu'il sait pourquoi il est là, je le voterai, mais je ne voterai pas sur base de je te donne ma voix, même pas sur base de l'argent ou d'un présent, mais je te donne ma voix parce que je t'ai fait confiance et puis plus tard tu ne réponds pas à mes attentes. Il suffit seulement d'illustrer. Il y a de cela 10 ans si je me trompe pas, c'est 2 mandats de suite, qu'aujourd'hui, on a donné aux gens la possibilité d'être là. On a chanté, on a eu des polos. Il y en a qui sont partis sur base de confiance, sans t-shirt, sans argent, sans présent. Ils sont passés sur base de confiance que telle personne, quand il arrivera à tel endroit, il parlera pour nous. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Je préfère au moins m'abstenir à cette obligation que de mal le faire. Je préfère m'abstenir que mal faire cette obligation. Parce que il suffit... Si vraiment vous voulez un changement, vous pensez que s'abstenir, c'est un bon choix. Moi, je me dirais, et heureusement pour nous, nous sommes aussi une chaîne chrétienne, je me dirais, Dieu n'est pas bête, pourquoi est-ce qu'il ne donnait pas à Israël à un moment donné un roi? Vous savez, la démocratie, le fait de voter, c'est une très bonne chose. Mais moi, je me dis, aujourd'hui, il y a dans ces lieux où il ne faudrait pas d'abord qu'on leur donne la démocratie. C'est mon opinion. Il faudrait d'abord qu'on reste... Voilà pourquoi nous sommes allés un peu vite en besoin dans notre pays. On a embrassé vite la démocratie sans savoir c'est quoi la démocratie. On serait resté peut-être pas esclaves, on serait resté peut-être sous une colonie où nous partirons calmement dans les passifs à nous construire. On ne serait pas ce Congo. On a combien d'années d'indépendance?
combien d'années d'indépendance à d'autres par rapport Le à d'autres problème pays. réside non pas au niveau de C'est pour te dire vote, que mais le problème tout réside a au niveau commencé par de les l'homme. choix. Tout De a l'homme congolais. oui, parce que quand parce ce que genre l'homme- vient là, on a du mal parce que- à faire la différence. Qui est la bonne Parce que personne l'homme et qui ne congolais- l'est pas. Alors Parce là- que tous viennent avec le même discours. Alors le là- fond alors est là- toujours le même. Alors là, Sarah, alors là, Tight, il y a une question. Comment savoir que la personne en qui je place ma confiance et que je vais voter, c'est une bonne personne? Vous savez, la jeunesse est toujours manipulée pendant cette période des élections. On dit que la population congolaise, elle est constituée de la majeure partie de la jeunesse. Et cette jeunesse-là est utilisée de manière abusive. La jeunesse accorde sa voix à n'importe qui et après, c'est cette même jeunesse qui plaire après. Mais il faut savoir qu'il faut une prise de conscience, un dépassement de soi. Il faut être plutôt rationnel. En dépit des affinités qu'on peut avoir de candidats, en dépit de nos relations fraternelles qu'on peut avoir des candidats de polo, quoi que ce soit, il faut se dépasser. Moi, tu viens avec le polo, je prends. Tu viens avec le chapeau, je prends. Tu viens avec quoi que ce soit, je prends. Mais quand je serai devant la machine à voter, tu ne seras pas là. C'est moi qui vais opérer le choix. J'opérerai le choix par rapport à la rationalité, par rapport à la raison. Moi, j'ai mes motivations personnelles, telles que le plan de société du candidat, son cursus, sa carrière politique. Ce sont là les éléments qui motivent un individu à voter pour un candidat. Comment savoir, Tate? Il est difficile de savoir ce qui est dans quelqu'un. Parce que je peux me proposer, me dire que non, je suis une bonne personne. Et peut-être avant même que je n'aille, que je me propose en tant que candidat, dans la vie normale, j'étais une très bonne personne. Mais quand j'arrive à cet endroit, je ne sais pas exercer ou mettre en exergue ce que j'étais ou ce que j'ai eu à dire. Il est difficile de le savoir si ce n'est que faire confiance. Moi, je dirais, c'est comme Sarah a dit, tu viens avec un t-shirt, je prends, tu viens avec... elle est là de base, elle a des idéaux. Mais par contre, la plupart de la jeunesse, personne n'en a. Il y en a, il a mis son critère de base dans l'élection, il dit que c'est de l'argent. Tu me donnes $100, je te vote. Quelqu'un qui a dit ça. Il donne 5 ans à quelqu'un qui aura un salaire de plus de $1000 pour un $100. Un papa ou un jeune qui le dit. Et moi, je me dis ceci, il faudrait d'abord commencer par sensibiliser. Et cette histoire est vraiment la part de la société civile, je me dirais. De gens qui peuvent sensibiliser les populations sur le droit de vote, sur la manière de voter et sur leur dire qui il faut voter, comment savoir qui voter. Mais quand on parle de la sensibilisation, il y a d'autres personnes qui se disent que si on dit que nous partons de la sensibilisation, on va encore traîner des pas vers les élections. Parce que la mentalité des Congolais, on aime aller trop vite dans le choix. On a commencé avec l'histoire de l'élection, je crois, bien longtemps. Les élections ont raté dans ce pays, je crois, plus d'une fois. Parce qu'il s'agit du 3e mandat, si je ne me trompe pas, du 3e élection. Donc, 3e élection. Donc, on a raté ces 3e élections jusqu'à aujourd'hui pendant autant de temps. Ce qui veut dire, tout le monde a eu le temps, la société civile surtout, a eu le temps de sensibiliser. Malgré les reports, malgré le raté, la société civile aurait eu comment je dirais, aurait dû mettre en place les moyens pour sensibiliser la population. Mais quand même, ici, il y a plus de 80 millions d'habitants. Quand c'est les deux. Mais justement, les niveaux intellectuels ne pas le même en tout cas. Il y a le moyen pour sensibiliser. Imagine ici, on parle de Kinshasa, de Lubumbashi, on parle de villes où l'éducation est accessible. Ces gens-là se disent que non, ils savent que je ne peux pas voter n'importe comment. Je ne peux pas voter sur base peut-être d'un t-shirt, de nini. On parle d'abord de Kinshasa sans partir dans des lieux où autant sous l'éducation comité. Mais s'il faudrait partir dans les fins fonds du Bas-Congo, aïe bien voter. Ayebi yango te baye basale lié pont moko nzela na ya bande ko kende brousse wana bande ko relier te basale lié mo nzela moko batina bango kaka mabele o eseli ke kangi rivière na ye nani il peut passer libaya kaka na mabele o après kaka alobi oui à voter et bukana baye ba tcheli yango kaka alobi bon je vote cette personne. Pourquoi? Parce que azana nous na ba moyen à koyeba ce qui se passe en ville, ce que ces personnes là font ici quand ils sont ici.
Dorcas, en fait, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Titi a dit. Il faut en fait lancer un appel à toutes les ONG qui sont dans la matière de la démocratie. Déjà, on tend vers les élections, on tend vers la campagne électorale. Ces ONG ont un grand travail. Ce travail va consister à lancer des campagnes de sensibilisation. Je me souviens, les années passées, il y avait une ONG à laquelle j'ai eu à participer dans ce travail de sensibilisation dont le thème était Yété. C'est-à-dire quoi? On a mis en place un certain nombre de critères, c'est-à-dire de gens qui ont participé, le genre des criminels économiques et financiers, de gens qui sont corrompus, étaient partie de critères à laquelle on a mobilisé la population de ne pas voter pour ces personnes-là parce que ce sont des gens pour eux, ce qui compte, ce sont leurs intérêts et non pas les intérêts de la population. Donc les ONG ont un grand travail à lancer des campagnes pour pousser la population à voter ici, d'autant plus que la population n'a pas le même niveau. D'autant plus que la population n'a pas le même niveau. Je vais dire aussi ceci. Dire à notre population, on a eu à voter des gens. Je ne sais pas, depuis 2011 jusqu'à 2008, la dernière élection c'était en 2011, donc il y a 8 ou 7 ans, on a eu à voter. Toutes ces personnes que vous avez envoyées, peut-être nous ne parlerons pas de la magistrature suprême, mais nous parlerons de ceux-là qui sont censés défendre la population. Le peuple, c'est le parlementaire. Bon, voter qui bang, on a eu à leur voter. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 8 ans, même de sa base? Qu'est-ce qu'il a fait de cela? Parce qu'aujourd'hui, il te revient avec les mêmes discours qui n'ont pas changé. C'est ça un peu la naïveté de la population. De le revoter encore. Non, mais on n'a pas besoin de vous sensibiliser là. On n'a pas besoin de vous sensibiliser. Vous avez seulement le droit de voir ce qui est opportunité à Kenewana, à Salakini. À ça, les l'autre côté. Il était jeune, il n'avait pas d'ambition, il n'avait pas de cursus, il n'avait pas de années en politique. On lui a donné cette chance de le faire. À ça, ligne après ces 8 ans, il n'a rien fait, Et puis tu viendras avec le même discours que je te vote en 2018. Non, je ne le ferai pas. On n'a même pas besoin de sensibiliser. On pourra sensibiliser ceux qui sont au fin fond. Les ONG, on le demandera de sensibiliser ceux qui sont au fin fond. Oh, ben, la possibilité. Chers Congolais, cessons d'être naïfs. Cessons d'être naïfs. Si on ne sait pas voter utile, que de sortir ce 23 décembre pour donner aux gens la possibilité de s'enrichir alors que toi tu continues à t'approuver. Imaginez combien les parents souffrent pour envoyer les enfants à l'école. Moi, Nanayo, Moutouanayo Tindi na parlement, il ne sait même pas voter que ton enfant en maternelle puisse étudier gratuitement. Non, mais sérieux. Alors, changeons de page pour parler de ces conclaves qui s'est tenu en Suisse, où les opposants se sont réunis de ces côtés de la Suisse pour choisir qui seront votés ou encore sélectionnés. Et parmi ces sélectionnés, il y aura un candidat unique du côté de l'opposition. Et on a vu les 4 sortants du point de vue, entre autres, Matungulu, il y a eu Vital Kamere, Tshisekedi Félix, et puis le 4e, le nom m'échappe un peu. Mais Sarah, parlons de ça. Vous savez, depuis une certaine année, l'opposition a pris l'habitude d'organiser des rencontres à l'extérieur du pays, notamment pour discuter sur des questions politiques. Ce qui est d'ailleurs vu par le gouvernement en place comme étant un complot contre la République. Mais toutefois, il faut savoir qu'il y a un grand problème au niveau de l'opposition. Mais on s'est dit, ceci n'est pas la première rencontre. Il y a eu des rencontres successives. Mais on se pose la question de savoir quelle a été l'issue de ces rencontres. Est-ce que les opposants qui ont participé à ces rencontres, ils ont pu à trouver un consensus, ils ont eu à mettre ensemble leurs idées. Mais c'est des rencontres en rencontres. C'est ça, c'est que nous sommes en train de c'est ce que nous sommes en train de pleurer à nos jours. Moi, je me dis que en fait, la population n'a pas vraiment cette confiance totale dans l'opposition congolaise. D'autant plus que chaque opposant, il est tellement égoïste. Ils ne sont pas malléables. Aucun ne veut céder face à l'autre. Chacun veut défendre ses idéaux, veut défendre sa candidature. Comment est-ce qu'on peut parvenir à trouver une candidature commune alors que les points de vue sont encore divergents? C'est un grand problème. On tend vers les élections. On va attendre jusqu'à quand?
Le 23 décembre, c'est déjà. Il n'y a pas toujours C'est de pendant décision. que dans l'autre camp, ils sont en train de préparer, ils sont en train de jeter les jalons de base, mais de ces côtés, on attend encore les candidats, ces fameux candidats, ces messies-là qui va sortir pour faire sortir le pays du chaos, si on peut les dire ainsi. Alors, je vais emboîter le pas de Sarah pour dire ceci. Vous savez, l'opposition, on aimerait vraiment tous être opposants, on aimerait vraiment tous être contre ce qui se passe dans notre pays, mais l'opposition ne nous encourage pas. Au fait, ne nous encourage pas à être opposants. Je pourrais être opposant, mais ne m'encourage pas à être avec eux. Ne nous encourage pas à faire le même pas, le même chemin avec eux. Parce que ils pourront dire qu'il y a de ce genre où on a refusé leur entrée dans le pays, mais on a une technologie bien avancée. Ce qu'il y a de conférences, on peut faire une réunion ici, cette personne qui est en dehors du pays en train de participer. Et puis, il y a Matungulu, il y a Tshisekedi, il y a Vital Kamerhe, il y a Martin Fayulu. Déjà, il y a le côté UDPS qui a déjà donné leur penchant. Avec ou sans machine à voter, nous, on y va. Imaginez dans le conclave, ils se disent que bon, la personne que nous sortons, c'est à supposer Vital Kamerhe. Déjà, Tshisekedi, avec ou sans machine à voter, ils vont partir. Et Vital Kamerhe est contre la machine à voter. Est-ce qu'ils arriveront à se mettre en attente pour se dire que bon, malgré, avec ou sans machine à voter, nous allons à l'élection ou pas? Parce que si Vital Kamerhe tient que je n'irai pas aux élections s'il y a machine à voter, UDPS ira. Ce qui fait que même ceux de la majorité ou du côté du pouvoir sont en train de se moquer. Ils savent en amont à quoi sera les résultats de ces conclaves. Donc ça n'a pas de sens de nous faire attendre pendant longtemps. Le Congolais n'a pas besoin de beaucoup de discours. On n'a pas besoin de beaucoup de discours. On a besoin du concret. De l'autre côté, on a dit, aujourd'hui on nous dit, il a fait parce que je ne me présenterai pas. Il ne s'est pas représenté et il a montré que j'ai un dauphin, je vous ai donné un dauphin. Et si vous n'êtes pas sage pour faire avec, il restera. Parce que vous boycotterez les élections, ils joueront le jeu. Alors, moi je me dirais que peu importe leur divergence, que l'opposition essaie de se mettre de se faire un. Ils vont régler leur divergence peut-être après. Essayons de voir ce qu'il faudrait faire pour que l'on puisse contrer les jeux de leur ennemi, s'il faudrait le dire. Bon, en fait, à nos jours, moi, je peux dire librement qu'en RDC, il n'y a pas d'opposition. Parce que c'est depuis 2011 qu'on a bel et bien vu que l'opposition n'existe pas en RDC. Tous ceux qui étaient comme opposants, aujourd'hui, ils sont là avec les gouvernements, ils sont en train de gérer. Alors, la petite branche qui sont là, qui sont maintenant là à Genève en train de négocier, ils ont écarté aussi d'autres. Nous sommes dans un combat de 1 contre 20. Pourquoi seulement se regrouper entre cette personne et les autres? Et pourquoi quand ils se réunissent là-bas, ils ne lancent pas des invitations à d'autres? Ils se croient plus meilleurs que les autres. Moi, je me dis que les élections ne seront pas organisées à 2 tours. Les élections seront organisées qu'à un seul tour. C'est-à-dire qu'il faut réunir toutes les forces possibles. Il faut créer une sorte de main d'association. Tous les opposants, que ce soit le candidat indépendant, ils doivent se réunir, se mettre ensemble pour faire sortir ces messies-là qui va sortir notre pays de cette situation. Mais aussi, il faut savoir que la situation actuelle de la RDC, elle est vraiment catastrophique. Et la population a les yeux braqués sur les hommes politiques congolais parce qu'on a déjà trop attendu des discours. C'est le moment des actions, c'est le moment d'aller aux élections pour le développement du pays. C'est le moment d'aller aux élections. Donc, moi, je dirais ceci. Imaginez que l'on organisait les élections à 2 tours. Eux, ils sont à 10, si je ne me trompe pas, ou à 11, où ils ont fait cette conclave. Et ceux-là qui sont restés indépendants sont seuls. On a vu ça en 2006, pendant les premières élections, où nous sommes allés à 2 tours des élections. Le premier tour, nous sommes partis, il y a eu Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila qui sont sortis pour le 2e tour. Mais après, il a fallu faire des alliances.
qui ont eu à faire des alliances, ce sont les indépendants qui sont associés à la majorité. Et si l'opposition ne sait pas gagner ce moment-là, le reste qui sont là pour le associer à la majorité et chercher à l'opposition pour chercher un candidat, ce serait un problème pour eux parce que la majorité pourrait s'en servir pour qu'ils viennent de leur côté. Alors, pendant le second, on dit que le meilleur gagne. Allons voter. N'est-ce pas, Sarah? Évidemment. Et tête? Ok. Nous sommes déjà à la fin d'un jour nouveau d'aujourd'hui. C'était là le Topic News. Mais je vais quand même de l'autre côté pour désannoncer l'émission. À tout de suite. Alors, nous sommes déjà à la fin d'un jour nouveau d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'un jour nouveau, c'était un peu spécial. C'était un jour nouveau mouvementé parce que vous savez que chaque vendredi, nous parlons de Topic News. Et aujourd'hui, on a essayé un peu de parler de l'actualité, développer l'actualité avec Titi Mukuna, mais aussi Sarah Kouboline, qui est notre journaliste reporter. Et aujourd'hui, notre thème de base était la méditation, qui est une pratique mentale ou spirituelle. Elle consiste souvent en une attention portée sur un certain objet de pensée. Et le verset du jour qui a accompagné ces thèmes de la méditation était tiré du livre de Psaume 143, le verset 5 qui dit « Je me souviens de jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Et tout ça a été bel et bien approfondi par maman Esther Daya qui nous a prêché sur la méditation. Et le proverbe du jour d'aujourd'hui était un proverbe de Cicéron qui est tiré du traité de Devoir. C'était en l'an 44 avant Jésus-Christ et qui a dit « L'esprit de l'homme trouve son aliment dans la méditation et l'étude. » Et le bien-être d'aujourd'hui, Taito Mukuna nous a parlé de l'arme et aussi, il nous a parlé de l'arme, et son importance. Et les deux questions du jour qui étaient posées l'autre fois, qui étaient encore posées aujourd'hui, était Abraham avec quel âge à la naissance d'Isaac? Et la deuxième question était en quelle année fut construite le palais du peuple de Kinshasa et par qui? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous avons eu 2 ou 3 gagnants, mais nous allons sélectionner et appeler nos gagnants. Et dans Figure et événements, aujourd'hui, nous continuons avec les écrivains africains. Magali Kani, aujourd'hui, nous a parlé de Kamaralei. Et dans Topic News, nous avons essayé de survoler l'actualité. Nous sommes à la fin d'un jour nouveau d'aujourd'hui. Voilà un peu la synthèse d'un jour nouveau d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à cette équipe technique qui m'accompagne toujours. Là, je vois l'autorité morale Jires Loutete, je vois Yannick Mbo et je vois Gauthier Ndombe de Big Le Final. Et là, c'est la caméra humaine des ETM Télévision. Elle est adjudant, c'est Mamadji. Elle s'appelle Merdina Chako Ingendala. Et là, je vois le maître de l'école, Philippe Moubenga, l'international. Quand je dis comme ça, c'est les caméramens pro. Je l'appelle comme ça. Et je dis un grand merci à Sami Hassan du côté de la régie qui était avec moi. Et aussi un grand merci à mon papa Edith Chilombo. Je dis un grand merci à Christian Makengo, l'intelligence. Sans oublier Joël Tiene, Joël Kiala et le Vini Coach Fax Bassaoula. Lui, c'est mon papa, c'est mon daddy, c'est mon coach. Je dis un grand merci à Olivier Kadiata et toute l'équipe de ZTM Télévision, de la presse et aussi de l'animation. Un grand coucou à Yasmine Longo du côté de la réception, mais aussi un grand merci à lui. Quand je l'appelle comme ça, c'est que je ne le dis pas parce que vous savez que c'est mon papa et c'est le papa de papa. Il s'appelle Francis Lowadi. Alors, prenez rendez-vous de suivre un jour nouveau chaque lundi, chaque mercredi, mais aussi chaque vendredi à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Nous sommes là pour vous et d'autres jours qui suivent. Soyez fidèles de suivre aussi nos émissions. Mais demain déjà, à partir de 8h juste, n'oubliez pas, retrouvez Temps Libre. Temps Libre avec Rachel Maoulou, mais aussi Joël Thiel. Mais juste après moi, il y aura ce qu'on appelle le journal. Restez fidèles sur ZTM Télévision. Dans notre go d'aujourd'hui, on se limite là. Et moi, je ne veux que vous dire, je vous aime. Et merci à vous, très chers téléspectateurs. We do it.